Chère Bonimontaine, chère Bonimontain, 2021 sous le signe de l'espoir. L'espoir d'une vie normale retrouvée, de retisser à nouveau les liens qui nous manquent tant aujourd'hui. Les liens réels plus que les liens virtuels, le plaisir de serrer dans les bras ceux qu'on aime, le plaisir de se réunir, de vivre sans masque, le plaisir de célébrer les fêtes, d'aller au cinéma, au musée, le plaisir de partager sans crainte de l'autre. Je vous souhaite tout cela. Mais je nous souhaite aussi de la patience, de la confiance, de la discipline, car nous allons encore vivre un premier semestre certainement encore marqué par la persistance de la crise sanitaire, avec malheureusement encore des peines, des souffrances et sans doute de réelles difficultés sociales et économiques. Notre rôle est d'avancer dans ce contexte difficile, de continuer à travailler et mettre en place les projets qui nous tiennent à cœur, et dans le même temps de veiller à la protection sanitaire de tous. La nouvelle équipe municipale s'est mise en place le 25 mai. Les commissions se sont mises au travail, souvent en distanciel, et ont déjà beaucoup avancé avec le soutien du personnel de notre collectivité. La prise en compte de l'environnement, du développement durable et du dérèglement climatique reste une de nos priorités. Le plan d'investissement à 5 ans, élaboré dans le cadre du budget d'orientation budgétaire, intègre par exemple la végétalisation des cours d'école, de la place Robert Schuman, l'isolation des écoles et la création d'une future cuisine centrale. La réfection de la maison pour tous, 3 cabinets proposeront leur projet en février. Nous pourrons faire notre choix dès ce premier trimestre. La reconstruction devrait pouvoir se faire entre le 1er juillet 2021 et le 1er septembre 2022. La vie associative, si riche à Montbonneau-Saint-Martin, trouvera dans ses futurs locaux un nouveau lieu plus confortable et plus fonctionnel, mais nous l'espérons aussi tout aussi utile, utilisé et fécond. Les mobilités partagées, économes en énergie et respectueuses de l'environnement ont été favorisées. Acquisition de nouveaux véhicules électriques pour les services techniques, convention pour l'installation d'un parc de trottinettes et de vélos électriques, garage à vélos sécurisé, convention pour de nouvelles installations de véhicules en autopartage et bien sûr, dès le mois de septembre, avec le concours de la communauté de communes Le Grésivaudan et de la métropole grenobloise, l'arrivée de la ligne C1 jusqu'au Pré de l'Eau en traversant Innovallée. La signature du permis de construire d'une future résidence senior en face de la place Robert Schuman, offrant ainsi aux seniors une possibilité de rester autonomes et indépendants plus longtemps, tout en étant en grande sécurité. L'inauguration du parc de loisirs, uniquement apprécié des enfants et des jeunes adolescents et même parfois d'adultes. Nos écoles, ainsi que la maison de la petite enfance, du centre de loisirs, de l'escale jeune, ont fait l'objet de toute notre attention afin que l'accueil, les cours, le périscolaire et le transport puissent se faire dans les meilleures conditions en appliquant les gestes barrières. De nombreuses associations ont jonglé avec les difficultés sanitaires. J'ouvre, je ferme, j'ouvre à nouveau, je referme. Nous avons souhaité leur montrer notre totale confiance en poursuivant et en maintenant notre politique de subvention auprès d'elles. La distribution des colis de Noël aux personnes âgées a pu être réalisée comme chaque année. La médiathèque, avec un public de plus en plus nombreux, nous a permis de conserver ce lien si indispensable avec la culture, les livres et les médias. Et tous ces multiples petites actions au quotidien afin que chacun d'entre nous puisse se sentir bien à Montbonneau-Saint-Martin. Malheureusement, de très nombreuses manifestations prévues ont dû être annulées. Nos équipements collectifs
sportifs ont souvent été fermés. Nous savons qu'ils contribuent à ce nécessaire tissage de liens sociaux dont nous mesurons encore plus aujourd'hui l'importance. Il faut que nous nous rattrapions le plus tôt possible, nous l'espérons vivement. Que toutes celles et tous ceux, personnel municipal, membres des associations, très nombreux bénévoles répondant rapidement aux besoins d'aide, élus qui par leur travail, leur engagement, leur cœur, ont permis de passer cette année bien difficile, soient ici remerciés. Ils ont donné un sens aux mots collectivité, communauté et générosité. Nous continuerons à œuvrer pour la commune et pour tous ses habitants avec le même état d'esprit, avec la même énergie et nous l'espérons tous avec beaucoup plus de liberté retrouvée, avec beaucoup plus de moments conviviaux, de joie, de se rencontrer, de se côtoyer à nouveau. Je vous et nous le souhaite pour 2021.